Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas animateur de plateau, ni radio, ni télé. Je suis entrepreneur, voilà. Mais je suis un entrepreneur engagé depuis très longtemps. Comme beaucoup d'autres, enfin, on en parlera tout à l'heure, puisque ce matin, vous allez avoir des témoignages plutôt de dirigeants, d'entrepreneurs, de managers qui sont dans des plus ou moins grandes organisations. Et je suis un entrepreneur engagé qui a lancé 2 initiatives ces dernières années. En 2005, nous avons lancé une initiative qui s'appelle l'Université de la Terre, qui rassemble très large. Il y a eu 6 éditions à l'UNESCO. Il y en aura une prochaine en 2022. On pourra en reparler si ça vous intéresse. Voilà. Et puis, surtout, et c'est un peu à ce titre-là que je suis là, j'ai lancé en 2009 le Parlement des entrepreneurs d'avenir pour tenter de réunir ces acteurs du changement, ces dirigeants, ces entrepreneurs qui veulent conduire une autre économie et qui veulent participer à un autre progrès. On est très nombreux, puisqu'en janvier 2020, on était 2000 à l'OCDE. Et en fait, si je suis là, c'est que Dorothée m'a proposé, d'être là, mais c'est moi qui lui ai proposé il y a 1 an un exercice complexe. Je lui ai dit, écoute, il faut qu'on travaille sur la refondation du progrès. Voilà. Et je pense que ces 2 journées participent à cette refondation. Alors c'est un exercice un peu compliqué, parce que bien évidemment, refonder le progrès, c'est des centaines d'années d'histoire, hein, et notamment depuis les Lumières. Et avec Dorothée, on s'est attelé à travailler sur ce manifeste que vous avez peut-être entre les mains, qu'on a lancé en fait en janvier 2020 au Parlement des entrepreneurs d'avenir et qui vous est présenté et que je vous conseille, et que je vous encourage bien sûr à lire, puisque c'est les limites dans lesquelles il nous semble qu'il faille travailler, et nos entreprises particulièrement. Voilà, alors un autre progrès s'impose, c'est possible, ça peut advenir, on va en parler ce matin, qui réconcilie progrès technique et vivant, justifiant une autre politique de la Terre, qui appelle à réencastrer, on va en parler avec Eva tout à l'heure, réencastrer la finance dans l'économie et au service d'une économie durable, sociale et solidaire, qui elle-même, économie, se met au service de la société, qui elle-même se place dans un équilibre biosphérique. Voilà. C'est un peu le principe, hein, c'est un peu le principe de ce manifeste pour le résumer. Alors ce matin, on va parler d'économie contributive, de la contribution des acteurs, quels qu'ils soient, petits et grands, économie régénérative, ça sera vraiment le thème de cette matinée. Alors, la journée, écoutez, ça pousse. Alors hier, c'était atterrir en catastrophe. Bon, donc on a quelques raisons d'espérer, j'ai envie de dire aujourd'hui, en tout cas moi c'est un peu le ton que je voudrais donner à cette première partie. Vous avez sûrement, bien sûr, tous en mémoire cette phrase de Gandhi, si éloquente, un arbre qui s'abat fait beaucoup de bruit, une forêt qui germe, on ne l'entend pas. Cette journée sera consacrée à cette forêt qui germe, et Dieu sait qu'elle germe partout. Une relève est là. Il y avait quelques étudiants qui étaient là, Maxime, Eva et bien d'autres. Une jeune génération est aux commandes, est en train de prendre les commandes au mouvement des entrepreneurs sociaux, chez les entrepreneurs d'avenir et chez la communauté des entreprises à mission, chez les Bicorp et dans tout un tas d'autres réseaux. Une économie résiliente est en marche, qui regorge d'imagination, ça c'est extrêmement positif, empreinte vraiment d'une volonté énorme, sans limite, et moi j'en croise tous les jours, portée par des acteurs engagés, quels qu'ils soient, citoyens, entrepreneurs, associatifs, chercheurs, et c'est un peu à eux qu'on va donner la parole ce matin et au cours de cette journée. Alors cette première partie de matinée sera divisée en 3 temps, les 2 premiers assez courts, assez brefs, je vous demanderai d'être brefs, Eva et Maxime, voilà, je serai maître du temps, donc désolé si j'ai à vous couper. Les 2 premiers assez courts, mais très denses. En quelques minutes, on aura 2 figures très emblématiques de cette forêt qui germe. Une jeune génération qui veut bouger les lignes, chacun dans leur univers. Le premier univers éclairé sera celui d'Eva, qui porte une entreprise et qui a cofondé une entreprise qui s'appelle Lita, qui est dans l'univers de la finance. Elle porte l'ambition d'une finance vraiment contributive, à une économie soutenable, à une économie sociale et solidaire. Je vous rappelle que la finance mondiale, alors elle a peut-être régressé là, ces derniers jours, ces dernières semaines, représente à peu près 400 000 milliards de dollars, une espèce de bulle financière au-dessus de nos têtes. Le produit intérieur brut mondial, il doit être un petit peu en dessous de 90 000 milliards. Donc vous voyez un peu le poids conséquent que la finance a pris ces dernières années, surtout depuis les années 80, on y reviendra tout à l'heure. Et ce poids acquis par la finance depuis ces dernières années est si important qu'on exige et on attend des acteurs de la finance
qu'il soit parmi les principaux acteurs et les plus mobilisés sur ces enjeux. Voilà, après on passera avec Maxime à un autre sujet essentiel. Maxime, fondateur du Printemps écologique, on verra qu'un nouveau territoire de conquête pour l'écologie se présente et l'avènement possible d'une révolution du monde du travail et du syndicalisme est en marche. Le syndicalisme historique qui puise ses racines dans l'histoire du capitalisme, dans l'histoire du travail et des révolutions industrielles, peut-il se marier à l'écologie? Peut-on réconcilier le progrès social et le progrès environnemental et le progrès écologique? C'est à Maxime Blondeau que je poserai la question. Voilà. Et dans un deuxième temps, deuxième partie, on aura à peu près 1 heure avec, sur le thème « Quel modèle contributif et régénératif pour les entreprises ?» Nous questionnerons là les grands arbres de la forêt qui poussent avec Encha Seniat Denji, Fabrice Bonifay, est-ce que Fabrice est déjà arrivé? Ah, Fabrice est là. Du groupe Bouygues, et Bruno Roche qui sera en visio, qui est en Suisse, qui a été l'ancien chef économiste du groupe Mars, grand groupe agroalimentaire, et qui vient de lancer une fondation qui se nomme Economics of Mutuality. Voilà.